bien entendu des années 90. On va parler de Francis Lalanne. Il était invité de Avis de recherche, une émission dans les années 90 où en fait il recherchait des gens qui avaient été dans la, c'était quoi, dans la classe voilà, de stars. Et Francis, il était à fond. Regarde. Je voudrais dire un truc, parce qu'on est à la télé, que... Ne t'occupe pas de la télé. Nous on voulait que cet opéra sorte. Je vais arriver à parler, je vais arriver à dire 2 mots. Derrière les théâtres, on paye des impôts, on paye des trucs, et derrière les théâtres, il y a des gens qui dirigent les théâtres, les opéras, tout ça. Où est la caméra? Où est la caméra? Elle est là. Voilà, tous les ronds de cuir, tous vous ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes compositeurs comme moi, qui sont pas morts, qui sont vivants, et qui ont besoin d'endroits pour qu'on joue leur musique. Et vous êtes même pas capable de la lire. Et eux, ils l'ont écrite. Alors les empêchez plus de jouer leur musique. Incroyable. Incroyable. Et chérie, on a fouillé aussi dans les archives, on a trouvé des pépites pour chacun d'entre vous. On va commencer par Jean-Michel. Jean-Michel, tu étais l'invité de Matin Bonheur. En tant qu'expert des palaces parisiens. Non. Ouais. Le mec était déjà dans tous les bons plans. Regarde, Jean-Michel Maire. Pourquoi il est expert des palaces parisiens? Il était expert des palaces parisiens. Je venais de me mettre en couple avec la mère de ma fille et j'avais pas les moyens de lui offrir la vie dont elle rêvait certainement. Et du coup, le seul moyen que j'avais trouvé, c'est de proposer à un éditeur de faire un livre sur les palaces en me disant ça, je vais dormir dans tous les palaces parisiens. Voilà. Et du coup, j'avais essuyé quelques échecs, mais certains avaient accepté. J'avais fini par sortir un bouquin. Il a fait un livre qui s'appelle La vie dans les palaces parisiens. Regardez la tête du gars. Jean-Michel Maire, qui est avec nous également. Bonjour Jean-Michel. Jean-Michel Maire, qui est l'auteur de ce livre que voici, Les Palaces Parisiens. Oui, de moins en moins de gens passent leur année dans les palaces. Mais c'est vrai qu'à force, comme tous les Parisiens, on passe toujours devant, on n'ose jamais rentrer. Et un jour, je me suis dit, c'est complètement bête. La voix, elle n'a pas bougé. Merci. Et frère, j'ai des photos sur Jean-Michel Maire. Regardez, vous étiez reporter de guerre à l'époque. Et pour vous faire discret sur le terrain, vous vous êtes dit, tiens, je vais me mettre en rouge. Un génie. Si on voulait que je vous dise, un génie. Un génie. Il y a une autre photo, on dirait un remake Ripou de la Star Academy. Tu fais plus vieux sur cette photo que maintenant. C'était la Starac. Je te jure, tu fais plus vieux maintenant. J'étais journaliste à ce moment-là au Figaro. Tu as fait un article sur moi. Bien sûr, exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'avais fait une émission sur les campings. Il avait fait un très bon article sur moi. C'était le seul. Non, pas le seul, mais c'est vrai. Si, t'étais le seul. Si, t'étais le seul. T'étais le seul de journaliste qui me défendait à l'époque. Bah, je sais déjà. Pas. Je savais pas que j'étais le seul, mais je vous défendais parce qu'on sentait déjà le talent. Et là, donc là, j'avais été invité parce que j'étais au service média du Figaro, télévision, radio, et j'avais été invité à visiter le château. À Marie-Lélis. Voilà, exactement. Où allait avoir lieu la Starac, et du coup, je m'étais mis au piano comme ça avant que la Starac connaisse le succès. T'es mieux maintenant, hein? Oui, j'ai fait on dirait lui dans 20 ans, elle a raison. C'est un truc de grève de cheveux. Gilles Verdez, on a un extrait du JT de 20h de TF1 en 90. Tu réponds à une interview pendant un sujet sur une décharge radioactive dans l'Essonne. T'es toujours dans les sujets Astra. Non mais sans déconner, le gars il est toujours dans des sauces. Non mais regardez. Et dans ces ferrailles, terrain de jeu idéal. Sous ces ferrailles, nous on a vu un casque jaune et ça correspond à peu près à ce que des tas d'employés à l'intérieur nous disent, c'est-à-dire que sous tous ces amas de ferrailles, il y a des gants, des vêtements, tout l'appareillage qui a servi, le petit appareillage qui a servi à décontaminer le CEA. Et Sandy Valentino et William Museau, on rejoint. Comment ça va? Ça va bien? On était sur des images de Gilles Verdez. Gilles Verdez, vraiment. Et on continue avec un sujet consacré à vous, Gilles. C'était en 97, dans Ligne de mire sur France 3. Les caméras de l'émission vous ont suivi durant un déplacement en Suède. Ah oui. Gilles Verdez, quoi. Gilles Verdez est journaliste à l'Équipe. Pendant 3 jours, il a été l'un des 2 envoyés spéciaux du journal, ici, à Göteborg, en Suède. Parce que le groupe a justement envie d'être replié sur lui-même, à l'abri des interférences extérieures et des ingérences. Donc on n'est pas très bienvenu dans ces cas-là. On se dissimule dans le hall d'un hôtel, on espionne une séance d'entraînement en se cachant dans les bois. Mais c'est indispensable. Il avait bien la coupe. Alors regardez les photos de Gilles. Les photos de Gilles Verdez. Photos de Gilles Verdez. Mets l'autre. Celle de faites entrer l'accusé là. Regarde. Mettez celle de faites entrer l'accusé là.
Frère. J'étais beau gosse, là. Excuse-moi, tu es dégueulasse. Regardez là. Non, tu. Oh non, ça a beaucoup changé. Tu fais peur. Il me dégoûte. C'était la décennie de mes succès, 90. Ah ouais. Là, c'était la décennie de tes succès. Ah bah ouais. On aimerait savoir que c'était quand la décennie de tes échecs. Franchement, là, c'est quand même quelque chose. En 92, Daniel, on a retrouvé aussi du lourd. Vous avez participé à Que le meilleur gagne sur France 2. Ah oui, bah oui, parce que je faisais pas d'antenne à l'époque. J'étais candidate. Regardez. Daniel Moreau, bonjour. Faites-vous dans la vie? Secrétaire. De quoi? En intérim pour l'instant. D'accord. À côté de vous, Aline Boyer, bonjour. Bonne chance à nos 10 candidats. Voici la première question en images. Regardez. Laquelle de ces 4 villes bretonnes n'est pas située sur la côte? Voyons vos réponses. 7 bonnes réponses, bravo. Au revoir les filles. Toutes les filles sauf Nathalie s'en vont. Elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé. Non, mais elle a toujours la même teuté. Ça fait 75 ans qu'elle a la même teuté. Girardine, on a retrouvé des photos de toi aussi. Dans les années 90, c'est la classe. Hein. Elle est magnifique. Regardez. Regardez-moi ça. Incroyable. Non, elle est incroyable. Comme Gilles, c'était mon prime. Oh là. Regardez. Mais c'est quoi ces jambes là? T'as loué des fausses jambes. Il y a 25 ans. Elles font déjà 2 mètres. Jambes, chérie. Ah oui. Celle-là, on l'avait déjà vue, celle-là. Oui, très belle. Ah ouais. Et t'avais défilé pour le show Yves Saint Laurent 1h15 avant la grande finale de la Coupe du Monde en 98. Alors c'est très court, mais c'est efficace. Regarde. L'ensemble a été orchestré en 22 tableaux et 6 grands thèmes. Ici, Carla Bruni et ses colombes de la paix. La Slovaque Adriana, fiancée du joueur Karambeu, porte ici une robe Scheherazade. Yves Saint Laurent avoue ne regretter qu'une seule chose aujourd'hui, ne pas avoir inventé le vêtement universel, le blue jean. Bon délire. Elle est très belle, franchement. Franchement, elle est très très belle. Vraiment, il n'y a rien à dire, GG. De toute façon, tu n'as pas changé. C'était quand même il y a longtemps. Tu n'as pas changé. Comme Gilles, c'était mon prime, les années 90. Bah ouais. Voilà. Non, franchement, elle est incroyable. Belle classe. Kelly. Elle était née? Kelly, ouais. Et visiblement, à l'époque, elle vivait au pays des meubles géants. Regardez. Regardez Kelly. Elle est mignonne, mais on voit déjà qu'elle est vénère. On dirait Chucky, le premier. Et alors, j'ai une autre photo où Kelly, peu de gens le savent, mais avant de faire TPMP, elle a été prof de yoga 4 à 6 ans. Regardez. Elle est belle, elle est très belle. Magnifique. Et même regardez les pieds. J'ai toujours été très Je regarde toujours les pieds, moi, déjà. Non, les pieds sont pas mal. Hein. J'étais propre. Non, vous étiez propre, oui, je sais. C'est une de vos qualités. Elle est très belle. A toujours été très belle. Il y a une autre photo de Kelly? Il y en a d'autres? Il y en a d'autres ou pas? Parce que j'ai plus rien. D'accord, avec une photo de j'étais bébé, moi, à l'époque. C'était belle, hein, quand même. Dans 20 ans, on montrera ces images-là. Dans 20 ans, on refera le prime, si vous voulez, rien que pour vous. Voilà, ce ne sera pas joli à voir. Bon, déjà, il y en a beaucoup qu'on va perdre. Dans 20 ans, malheureusement, vous savez, on ne sera plus beaucoup sur ce prime. Hein. Kelly, on l'animera tous les deux. Avec plaisir. Seul, il n'y aura plus personne. Hein, on sera seul au monde. Juste pour la Darka, j'ai une petite pépite. On a retrouvé une pépite. Est-ce que vous allez deviner qui est ce petit garçon? Regardez. Direction à l'hôpital, le docteur, mais c'est mauvais. Attention. C'est Raymond, non? C'est Raymond. Non, c'est pas Raymond, c'est Mokhtar. Mais non, Mokhtar, c'est Mokhtar. Et Mokhtar, quand il était petit aussi, comme le mec de Daniel, il ressemblait à Michel Drucker, regardez. C'est le mec. C'est le même gars. C'est incroyable, c'est le même gars. Tiens, on a Jacques Cardoz aussi. Jacques Cardoz, on a retrouvé votre duplex depuis une bodega dans tout le sport en 95. C'était à l'occasion du match PSG-Barcelone en Ligue des Champions. Alors lui, c'était toujours le vrai premier de la classe. Jacques Cardoz est avec eux. Jacques.
Et oui Gérard, c'est certain. De toute façon, ce soir, on va vivre une folle soirée européenne, que ce soit à Barcelone ou à Paris. Nous, on a décidé de la vivre à Paris, mais avec des supporters catalans. C'est le même. Juste, Jacques, pourquoi à l'époque tes vœux je démarrais Al? Non mais sérieux, t'as fait des vœux, il démarrait au milieu du fou. J'avais la coupe C'est un truc de fou. Il ressemble à Patrick Fiori. Ouais, c'est vrai. Alors, il brillait dans les années 90, c'est un autre Cardos qui brillait aussi à la télé. C'est ton papa, Michel. J'adore. Regardez, il présentait la météo sur TF1 avec un style très particulier. C'est un des présentateurs météo les plus mythiques de l'histoire. C'était incroyable. C'est vrai, il nous faisait kiffer. Ah oui, oui, il avait un charisme dingue. Mais il nous faisait kiffer, même quand il faisait pas bon. Madame, monsieur, bonjour. Notre Père Noël chantant, Marcel Fagès, adore cette orchidée Phalaenopsis qui compagnonne avec quelques brins de jasmin. Regardez notre ciel transmis par Météosat, image par image. Jacques,